T'as acheté une super belle paire de bottes et la tige ne convient pas à tes mollets un petit peu trop fort. T'as déjà tenté la tendance du layering, tu sais, superposer les couches. Et sur toi, ça rend mais nul. Ou alors tes bottes fourrées sentent le fennec. T'inquiète pas, voici mes trucs et astuces spécial mode en hiver. Coucou mes licornes en barbe à papa, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces spéciale mode hiver. Les vêtements, la mode, tout ça, c'est génial, on adore ça, mais quand ça nous prend la tête et quand on ne sait pas quoi faire, franchement ça peut être un véritable enfer. On peut croire pendant des siècles que quelque chose ne va pas alors qu'en fait on l'a juste mal associé, ou alors on connaissait pas les trucs et astuces qui permettent de faire fonctionner le vêtement ou la tenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner tous mes trucs et astuces pour que vous soyez la plus stylée en hiver. Alors, je ne connais pas une ronde à qui ça n'est pas arrivé d'acheter une sublime paire de bottes et de se dire « Waouh, mon Dieu, elle est trop belle, je veux cette paire de bottes ». Surtout quand on l'achète sur internet. Moi j'ai déjà craqué sur une paire de bottes sur internet qui disait que le mollet était assez large, donc voilà, je l'ai commandé. Et en fait, une fois que j'ai essayé de les passer, finalement mon mollet ne rentrait pas. Je crois que ça nous est tout arrivé. Eh bien, sachez que votre achat n'est pas juste bon à mettre à la poubelle. Non, il y a des solutions à ça. Il y a à peu près 10 ans, j'ai trouvé la solution qui a tout changé dans ma vie et qui me permet aujourd'hui d'acheter vraiment toutes les paires de bottes qui me plaisent. L'astuce est super simple. Il suffit d'aller voir un cordonnier et de lui montrer ses bottes et de lui montrer votre mollet. Vous pouvez aussi l'avoir mesuré avant d'y aller, c'est beaucoup mieux. Mais ou alors, il va le mesurer lui-même pour voir de quelle quantité il faut qu'il rajoute pour faire en sorte que vos bottes fonctionnent. Il va vous proposer deux solutions. Soit l'écart entre votre mollet et la botte est petit, et dans ce cas-là, il va vous proposer un élastique. Soit, il est un petit peu plus important, et dans ce cas-là, il va vous proposer un système d'œillage. C'est ce que j'ai fait faire sur cette sublime paire de bottes Estelle Yomeda, qui était vraiment sublime. Regardez un petit peu ce liseré que je trouve vraiment magnifique. Le talon est un petit peu abîmé maintenant, mais voilà. Franchement, elles sont super belles, elles sont magnifiques. Et en fait, je les ai montrées à mon cordonnier. J'avais déjà une paire de bottes avec une languette comme celle-ci. Une paire de bottes que j'ai jetée parce qu'elles étaient tout simplement beaucoup trop grandes pour moi. Mais j'ai gardé la languette et je suis allée voir mon cordonnier qui m'a proposé un système d'œillage comme ceci, sur lequel j'ai posé des lacets élastiques. Et voilà, ma paire de bottes toute prête à enfiler. Ça va coûter une cinquantaine d'euros, c'est une somme, il faut le reconnaître. La seule limite à cette petite astuce, c'est que ça ne marche pas avec les bottes cavalières. Pourtant j'adore les bottes cavalières et il y a très peu de bottes cavalières qui sont proposées pour les filles rondes. Ça ne marche pas avec les bottes cavalières tout simplement parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une couture comme ceci qui coupe vraiment la botte en deux. S'il n'y a pas cette couture et s'il y a un bandeau en fait qui recouvre cette couture là, et en fait votre cordonnier il va pas pouvoir ouvrir les bottes pour pouvoir ouvrir les bottes, il va devoir couper le cuir de vos bottes. Et soit il va refuser de le faire, soit vous n'êtes pas sûr qu'il le fasse proprement et vous n'êtes pas sûr du rendu que ça va avoir plus tard. Donc je vous conseille vraiment pas. Donc pour le coup, si vous avez acheté des bottes cavalières, revendez-les parce que ça marche pas. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que j'adorais les collants de chez Asos, mais que j'en avais marre parce que j'avais tendance à les perdre. Une d'entre vous m'a donné la bonne astuce pour ne plus perdre ces collants, ne plus faire ce petit geste super gracieux. Il suffit tout simplement de mettre une culotte par-dessus ces collants. Typiquement une culotte gainante, ça fera l'affaire et ce sera super, vous serez tranquille toute la journée. Voici tout de suite 4 façons de continuer à porter une robe d'été en hiver. La première façon la plus évidente, c'est de mettre un gilet par-dessus, un gros gilet. Et voici Mystique. Coucou Mystique. La deuxième façon est de passer un pull par-dessus, du coup ça vous fait une jolie petite jupette. Il y a également la chemise qu'on met par-dessus, mais dont on roulotte le bas pour la nouer autour de la taille et faire une tenue super pin-up. On cache les deux côtés du nœud sous la chemise et hop, voilà, une nouvelle tenue super chouette. Pin-up quoi. Et on peut aussi mettre un sous-pull sous la robe. Il faut surtout choisir le sous-pull accordé à la robe. Pour celles qui ont du mal en layering, voici la règle. Si vous portez des vêtements ouverts, le t-shirt doit être plus court que la chemise. Et si vous achetez un gilet, il devra être également plus long que la chemise et que le t-shirt.
Si vous prenez un t-shirt plus long, ne mettez pas une chemise plus courte. S'il s'agit d'un pull, il va falloir que votre chemise soit plus grande, plus longue que votre pull. Il faut que le bas de la chemise dépasse et que les manches dépassent. Pour garder votre chemise en place, si vous mettez un pull par-dessus votre chemise, la petite astuce est de mettre un débardeur par-dessus votre chemise. Comme ça met votre chemise de la manière que vous voulez. Et je peux vous assurer que votre chemise ne bougera plus une fois que vous aurez mis votre pull. Et puis en plus, ça ajoute une nouvelle couche et du coup, on a encore moins froid. C'est chouette, non ? Pour celles qui aiment porter leur trench vert, voici comment nouer la ceinture de votre trench. Vous voyez les deux anses de votre ceinture, vous allez en mettre une plus courte que l'autre. Si vous avez une boucle, ça va être celle qui aura la boucle qui sera plus courte que l'autre. Ensuite, vous allez rabattre votre pan et vous allez rabattre l'autre côté par-dessus le premier pan que vous avez rabattu. Ensuite, vous allez faire deux tours de boucle autour des deux pans que vous venez de joindre. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez fait vos deux petits tours, vous allez faire passer le pan le plus long à l'intérieur de la boucle. Et voilà, vous avez un joli nœud super joli. Voilà ce que ça donne. Et pour en finir avec la ceinture qui se barre dans votre manteau, il suffit de prendre chaque côté de votre ceinture et de les faire passer une nouvelle fois dans les œillets de chaque côté. Et voilà, votre ceinture ne bougera plus, vous êtes tranquille. Vous pouvez nouer ou dénouer votre manteau à volonté. Remarquez un peu mon visage super joyeux, super content et ravi. En fait, c'est la tête que je fais quand je suis concentrée, ne vous inquiétez pas. Je sais pas pour vous, mais moi en hiver, j'adore mettre des Uggs. Mais vraiment, je suis fan des Uggs. Moi, mes pieds, c'est la partie de mon corps qui est la plus sensible. Donc forcément, en hiver, il faut absolument que je mette des chaussures chaudes. Donc les Uggs, c'est vraiment parfait. Le seul inconvénient des Uggs, c'est que entre la moumoute et entre le côté un petit peu imperméable, pas totalement imperméable, mais quand même assez imperméable, des fois, à l'intérieur des Uggs, ça peut sentir le fennec. Ma solution à ce problème, c'est tout simplement de mettre du papier journal dans ses bottes, le soir, en rentrant, et de les laisser poser toute la nuit. Et comme ça, le matin, pof, vous enlevez le papier journal, vous enfilez vos bottes, et elles sont comme neuves. Un autre avantage à faire ça, c'est que ça garde la forme du pied. Ce qui est super important sur une paire de Uggs, parce que franchement, ça coûte un bras. Donc on n'a pas du tout envie qu'elles s'abîment. On veut vraiment qu'elles gardent leur aspect de neuf. Donc le papier journal, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai trouvée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de trucs et astuces spéciales mode hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plein de notes et que du coup maintenant vous êtes refaites pour l'hiver. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au plus nombreux si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao!